Alors chaque année, le 4e dimanche de Pâques a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Cette année, c'est le 21 avril 2024. C'est la 61e journée mondiale de prière pour les vocations. Le pape François a voulu donner comme thème « Appeler à semer l'espérance et à construire la paix ». Il me semble que là, nous sommes vraiment au cœur de l'Évangile, parce que le Christ est ressuscité des morts, nous le croyons, et notre foi est le socle de notre espérance. Nous voulons en tout cas offrir au monde, qui est souvent piégé et envahi par le désespoir, par le découragement, par la violence, nous voulons offrir ce trésor de l'espérance chrétienne, parce que nous croyons que Dieu est victorieux du mal sous toutes ses formes. Construire la paix, c'est aussi un message d'espérance, alors que le monde est encore soumis à toutes les violences de la guerre et des divisions. Le chrétien, le disciple de Jésus, est appelé donc à semer l'espérance et à construire la paix. C'est notre vocation à tous les membres de l'Église, tous les baptisés, quels qu'ils soient. Mais nous avons besoin aussi, parmi les baptisés, de quelques-uns qui répondent à un appel plus spécifique pour annoncer cette espérance, pour prêcher l'espérance chrétienne et pour inviter, pour exhorter tous les hommes de bonne volonté à construire la paix. Donc, cette journée mondiale de prière pour les vocations, c'est l'occasion pour nous tous de nous mobiliser dans la prière pour que le Seigneur envoie à toutes les communautés chrétiennes, à l'Église partout dans le monde, les serviteurs dont elle a besoin, les prédicateurs de l'Évangile, les prêtres pour célébrer l'Eucharistie, pour donner le pardon des péchés, les diacres pour servir les plus pauvres, les évêques comme pasteurs du troupeau au nom du Christ Jésus. Voilà, et des époux aussi qui, en demandant la bénédiction de leur foyer, vont être aussi ces petites cellules d'église qui vont permettre à l'Église de grandir et de semer l'Évangile. Donc nous allons prier pour ça. Le Seigneur appelle toujours, ça c'est sûr, il appelle, mais peut-être que nous ne savons pas entendre. La difficulté, c'est d'écouter sa voix, c'est d'y être attentif, c'est de répondre aussi joyeusement, sans être torturé ou angoissé par toutes sortes de questions. Donc nous allons prier pour que l'appel du Seigneur soit entendu et que beaucoup puissent y répondre avec beaucoup de joie et de générosité. Alors dans le diocèse de Fréjus-Toulon, voyez-vous, je vais justement lancer un appel pour que tous les prêtres et diacres puissent prêcher sur ce thème et inviter à se mobiliser dans la prière. Bien sûr, il y a beaucoup de prêtres dans le diocèse de Fréjus-Toulon, mais nous voyons aussi le besoin qui existe constamment et le fait aussi de voir émerger dans nos paroisses du département du Var des jeunes originaires de nos paroisses qui se lèvent aussi pour répondre à l'appel du Seigneur. Ça sera l'objet de notre prière, afin que le Seigneur bénisse tous ceux qui lui disent « Oui Seigneur, me voici, je viens faire ta volonté ». Alors que Dieu vous bénisse tous, qu'il vous éclaire par sa lumière, qu'il vous donne toute cette force de la foi, toute la douceur de l'espérance, qu'il vous bénisse, vous, chacun personnellement, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos paroisses, et ensemble, sous la conduite de l'Esprit Saint, prions pour les vocations, prions pour des réponses généreuses à l'appel de Dieu, et soyons fidèles, donnons-nous et faisons l'offrande de notre vie pour cela. Allez en paix.